il faut absolument que tu saches dire non. Parce que un problème auquel je fais face actuellement, c'est que j'ai reçu beaucoup de DM de demandes pour passer un call avec moi qui prennent entre genre 30 minutes, une heure et demie, pour sortir, discuter avec moi, pour, je sais pas, prendre un verre ou discuter, aller à la salle, juste se voir, tu vois. Et ça, ces demandes-là ont énormément augmenté ces derniers jours parce qu'il y a une vidéo qui a percé. Et parce que c'est une vidéo que j'ai fait qui a percé, du coup il y a plein d'inconnus qui veulent de mon temps pour discuter, qui sont curieux, voilà, qui ont des questions ou qui veulent juste en apprendre plus sur moi ou peut-être même des opportunités business, tout ça. Mais il y a aussi juste des potes, par exemple, je reviens de vacances, du coup, bah, on s'est pas vu pendant 2 3 4 semaines, puisque je viens plus au lycée, donc j'ai plus vu personne depuis longtemps. Et du coup, tout ça, c'est arrivé d'un coup. Genre dans un moment très concentré où tout le monde m'a proposé sur ces 2 semaines, sauf que maintenant que je viens de rentrer, ben, tout le monde me redemande. Donc, j'ai pas envie de faire le mec en mode emploi du temps de ministre et tout, mais c'est que je fais face à ce problème-là où je dois optimiser mon temps. Et donc, je dois savoir refuser des opportunités et vaincre cette fear of missing out, la peur de manquer quelque chose, la FOMO, de louper une sortie avec des potes, de louper un call avec un mec qui peut être intéressant, tu vois. Mais il faut vraiment que je priorise, et parce que mon temps maintenant a beaucoup plus de valeur qu'avant. Et c'est, comme je le disais dans la vidéo d'hier, ou d'avant-hier, je sais pas en fait, mais je le disais dans une précédente vidéo, c'est que bah, quand ton temps il est soumis à une demande, quand les gens demandent ton temps, qu'ils ont besoin de toi, qu'ils aimeraient t'avoir en appel, ou te voir, ou discuter, tout ça, et ben il faut que tu prennes conscience que ton temps prend de la valeur. Puisque tu as le pouvoir maintenant de accepter ou refuser. Et les personnes à qui tu acceptes cette faveur de leur donner ton temps, ça aura beaucoup plus de valeur que ton temps quand il est demandé par personne, tu vois. Donc, fais bien attention à qui tu délivres ton temps et apprends à refuser et apprends à t'en battre les couilles de refuser, tu vois. À part quand vraiment c'est genre. En fait, même quand c'est des potes, faut refuser, tu vois. Genre là, si Clément il m'appelle et il me dit ouais, t'es chaud, je joue à Fortnite ce soir, bah non, désolé gros, j'ai d'autres choses à faire, tu vois. Et c'est vrai, tu vois. Ça me ferait quand même plaisir de jouer avec lui à Fortnite et tout, tu vois. C'est cool, mais en lien avec mes objectifs, ça me ferait pas avancer envers mes objectifs comparé à l'action que je peux faire juste de bosser, de faire une vidéo, de la poster, de faire du montage, de poster, de... En fait, il faut vraiment prioriser, il faut savoir dire non, il faut pas regretter, puisque tu as pris cette décision en connaissance de cause avec le contexte. Tu savais que tu avais un objectif, et que jouer avec Clément ce soir-là, ça n'allait pas te faire avancer dans ton objectif d'atteindre X truc comme objectif, tu vois. Donc, remets en perspective, apprends à refuser, même si c'est dur, même si en fait on s'en bat les couilles, même si c'est tes potes, même si c'est ta famille, des fois il faut savoir faire des sacrifices parce que ton temps a de la valeur. Donc accorde-le bien. Après c'est à toi de choisir, hein. Tu peux prioriser ta famille, tes amis au business ou l'inverse ou tu fais ce que tu veux franchement. Mais réfléchis-y bien parce que quand ton temps prend de la valeur, les décisions que tu fais et les conséquences de tes décisions genre augmente mes fois 1000. C'est-à-dire que si tu fais une bonne décision, bah super, c'est trop cool. Par contre, si tu fais une mauvaise décision, là, les retombées vont être très chiantes parce que ça peut ne pas qu'impliquer toi, ça peut te niquer du temps sur le long terme, ça peut t'en faire perdre. Enfin, il y a beaucoup de conséquences chiantes. Donc, fais vraiment attention à ça. Mais uniquement quand tu fais face à ce problème. Hein. Faut pas faire le mec, oh là là, emploi du temps de baiser, je fais un agenda, je fais plein de trucs, je refuse tout le monde et tout, alors que t'as juste un appel avec un pote dans la semaine, tu vois. Genre, priorise uniquement et règle ce problème et optimise uniquement quand tu fais face à ce problème et que genre, ce problème devient tellement haut level et tellement chiant et tellement difficile à faire face. Genre là, j'étais subi aujourd'hui un peu une pression en mode j'ai plein de trucs à faire. Genre concrètement aujourd'hui, je peux dire bah vas-y, je fais rien. Sauf que moi, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie d'avancer vers ces objectifs et de compléter ma to-do list pour être productif et faire des choses, tu vois, et avancer dans la vie. Sauf que je peux pas tout accepter d'un coup. Et en tout, sur ma to-do, les choses que je dois faire me prennent plusieurs dizaines d'heures en fait, en tout. Il faut que je réussisse à l'étaler, à dire non à certaines choses qui me prennent trop de temps et qui me font pas assez avancer. Voilà, c'est le récap de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. C'était Vianney. À la prochaine. Ciao!